Donc, nous commençons aujourd'hui ce merveilleux séminaire sur le thème de cette mentalité de la foi. Pour ceux qui étaient là l'année passée, qui sont ceux qui étaient là déjà l'année passée, en 2016? Mais ils sont rares. Hein? Pour ceux qui étaient là, même Michel est arrivé quand on avait déjà enseigné ça. On avait une série pendant le mois de mai 2016 intitulée « Les 7 mentalités de la foi ». Qui se souvient? Qui se souvient de la série là? Tu étais déjà là, Aline? Ah, Aline était là dès le commencement. Aline a posé les fondations. Dans les 7 mentalités de la foi, on avait eu ce séminaire et ça avait été très intéressant. Mais quand je parle de cette mentalité de la foi aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Amen. Je sais que beaucoup de gens ne viennent pas parce que, comme le mois dernier, j'ai fait beaucoup de révisions en parlant du mystère du couvre-feu, des choses que j'avais déjà enseignées l'année passée. Beaucoup se sont dit, bon, on connaît déjà ce qu'il va dire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce n'est que le titre qui est le même que celui de l'année dernière. Nous voulons parler de cette mentalité de la foi. Alors, je vais demander à une personne d'ouvrir avec moi dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 9, verset 23. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Ouvrez évangile selon saint Marc, chapitre 9, verset 23. Évangile selon saint Marc, chapitre 9, verset 23. Can you open your Bible with me, please? In the Gospel, the good news according to Mark and chapter 9 and verse 23. Marc chapitre 9, verset 23. Je vais lire dans ma version et je vais t'encourager à regarder attentivement dans ta version parce que le Seigneur a une parole du Seigneur pour toi. Amen. Le Seigneur a une parole du Seigneur pour toi. Vous savez, Dieu s'il a... Non, je ne vais pas entrer dans ce genre de débat. Le Seigneur a une parole du Seigneur pour toi. Amen. Ça m'a toujours étonné dans le psaume 16. David dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Je dis que, mais attends. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Et je n'ai pas compris du coup ce que David voulait dire. Comment il peut dire qu'il parle à Dieu et il dit encore que Dieu t'a oint. C'est un peu compliqué. Jusqu'au jour où je découvre que, en fait, il parle de deux personnes ici. Un des deux Dieu refait au Fils, l'autre refait au Père. Il parle au Fils, il dit, c'est pourquoi, oh le Fils, ton Père t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Ça se trouve dans le livre des Hébreux, au chapitre du livre des Hébreux. Cette mentalité de la foi. Marc chapitre 9, verset 23, je vais lire deux versions. Je vais lire d'abord la version d'Abi. Qui a déjà lu une Bible version d'Abi? Ils sont rares. Regardez. Ne cimentez pas, n'enterrez pas vos pieds dans l'huile seconde. Il y a tellement de versions. En français, les bonnes versions, la meilleure version que je recommande en français, c'est, non pas parole de vie, Semeur. Semeur est une très bonne, il y a beaucoup de, il y a Lausanne, il y a Martin, il y a Semeur, il y a Darby, il y a Bible annotée, je vais dire quoi, français courant si tu veux. Il y a parole de vie, il y a même parole vivante, il y en a beaucoup. Lisez les versions. Comment? Dans la version d'Abi, Jésus lui dit, si tu peux, c'est crois. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Le si tu peux, en fait, c'est plutôt crois, parce que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et voici ce que dit la version Louis II, la version récente de Louis II. Jésus lui dit, si tu peux, tu sais pas qui tu as fait. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et on a beaucoup de versions qui disent beaucoup de choses sur ce passage. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus attire l'attention du papa de ce jeune épileptique qui demandait la délivrance de son fils. Et comme les disciples n'avaient pas pu délivrer le gars, en fait, l'événement ici dans Marc chapitre 9 se passe juste après la transfiguration. Or, pendant que Jésus est à la montagne pour la transfiguration, il y a quelques-uns, le reste des 9 apôtres et les disciples sont restés et le père est venu avec son épileptique, son fils qui était épileptique. Et les 9 apôtres et les autres ont essayé de délivrer l'enfant fatigué. L'esprit lunatique n'est pas parti. Alors, le père, il est en train de désespérer quand Jésus descend sur la montagne.
En chantant, je descends de la montagne. En chantant, et les apôtres, les trois autres apôtres qui t'avaient lu font prip, prip. Bon, pendant qu'ils descendent de la montagne en chantant, les apôtres font prip, prip. Il vient trouver ce papa. Le papa dit que vraiment, tes disciples ont tout fait. Ça n'a pas donné vraiment. Si toi-même tu peux faire quelque chose, n'est-ce pas, c'est toi le boss. Regarde un peu ce que tu peux faire. Si tu peux faire quelque chose pour cet enfant. Jésus dit que si je peux, tu sais à qui tu as fait là, mon petit. C'est pas si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu as la foi que je veux que cet enfant sera délivré aujourd'hui? Le père dit que oui, j'ai la foi. Il dit que ok, esprit mieux et sous, sort de ce corps. Et c'était terminé. Amen. L'objectif de ce séminaire, c'est de présenter la foi dans le quotidien. De telle sorte que chacun d'entre nous puisse identifier s'il est en train d'avoir la foi ou pas. C'est-à-dire que quoi? Vous avez certainement entendu de grandes théories et de très gros développements et révélations sur la foi. Alléluia. Je n'ai pas l'intention de vouloir venir ici, là, redévelopper ça. Mais le fait qu'on entende de grandes théories, j'ai constaté, et vous êtes témoin avec moi, que le fait qu'on entende de très grandes théories sur le développement de la foi ne nous empêche pas de nous poser des questions au quotidien. Est-ce que vrai, je suis même en train d'avoir la foi? Est-ce que je suis en train d'exercer ma foi? Est-ce que par rapport au défi, si je suis incrédule, est-ce que qui ne se pose pas ce genre de questions-là? Il n'y a que le diable. Chacun d'entre nous se pose la question. Est-ce que c'est ma foi qui est petite? Ouais, je vais faire comment pour avoir... Est-ce que c'est ma foi qui ne marche pas bien? Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris. Il y a une révélation qu'il faut que je comprenne pour que quelque chose... Et on vient voir le pasteur Albert. Vraiment, pasteur Albert, j'ai fait tout ce que je connais. Vraiment, ici, il y a quelque chose que je ne connais pas. Pardon, dis-moi. Parce que je ne suis pas sûr que ma foi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour éviter ce genre de débat, nous voulons résoudre la question pendant ce séminaire pour parler de cette mentalité de la foi. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11, verset 6, que il faut, c'est obligatoire, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui a déjà lu ce verset? Ok, quelques-uns ont déjà lu. Il faut, c'est obligatoire. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, primo, croit que Dieu existe. C'est-à-dire que croit que Dieu, en tant que personne capable de résoudre son problème, existe et est disponible en sa faveur. Deuxièmement, croit que Dieu le fera. Croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va décortiquer ce passage si le Seigneur donne la grâce. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la foi, en fait, a un comportement. La foi a une attitude. Ce passage nous inspire et nous fait comprendre que la foi a une attitude. Quant à la question de savoir est-ce que je suis vraiment dans la foi ou pas, l'attitude de la foi va nous permettre de déterminer si oui, on est dans la foi ou pas. N'est-ce pas, Manou? Si oui, on est dans la foi ou pas. Et je suis sûr qu'après ce séminaire, le frère Michel sera super inspiré et il aura une foi qui va déplacer les montagnes. Est-ce que le frère Michel est dans la salle? Ah, voilà, le frère Michel est dans la salle. Alors, notre plan ce jour est très simple. Nous avons un plan en deux parties. En première partie, nous allons préciser quelques points concernant la foi. En deuxième partie, nous allons parler de quelques comportements, juste quelques-uns, maximum 2 comportements de la foi aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Je tiens à préciser que lorsque nous parlons de 7 comportements, ou si vous voulez, les 7 mentalités, comportements, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que la foi n'a que 7 types de comportements. Ça, c'est une sélection. C'est une sélection que j'ai faite pour t'aider, pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses aller de l'avant. On aura le temps de parler des autres. D'ici 2020, si tu es encore là, on va encore parler des autres mentalités de la foi et ça va davantage te bénir. On ne peut pas tout te donner maintenant, parce que ça ne va pas t'aider. Alléluia. Alléluia. Alors, première partie, quelques points à souligner. Premier point à souligner. Avoir la foi, c'est pratiquer la culture ou bien la vie du royaume de Dieu.
avoir la foi, j'ai déjà donné cette définition-là ici. Que avoir la foi, après tout ce qu'on a dit là, tous les développements, les gros livres que vous avez lus, la définition la plus simple qu'on peut avoir, c'est avoir la foi, c'est vivre selon la culture du royaume. Que dit Hébreux chapitre 11, verset 1? Il n'est pas sûr. Oh! Ça commence pas par argent, ni par diamant. Ça commence par or. Oh! Quand il dit oh, ça veut dire que pour celui qui a l'habitude de faire des démonstrations et des argumentations, quand quelqu'un a dit oh, il est en train de faire une déclaration certaine. C'est en même temps, c'est comme si Jésus était en train de dire en vérité, je vous le dis. Il dit oh, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je vais m'arrêter sur la deuxième partie, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avoir la foi, c'est démontrer ce que les yeux ne voient pas. Est-ce qu'il me dit, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a que les yeux ne voient pas que nous devons démontrer? Il y a le royaume. Parce que Jésus a dit, quand parlant du royaume de Dieu, il a dit, on vous dira, il est ici, il est là-bas, n'y allez pas, parce que le royaume de Dieu n'est pas comme le royaume de la terre, il est à l'intérieur de vous. Luc chapitre 17, verset 21. Donc si la foi est la démonstration de ce qu'on ne voit pas, la foi, avoir la foi, c'est démontrer le royaume qui est invisible à l'œil nu. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu qui est invisible à l'œil nu. Souvenez-vous que dans le Pater Noster, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ton règne vienne. Avoir la foi, c'est démontrer dans le concret du quotidien ce règne-là. C'est pourquoi je vous ai dit que quand tu dis que tu as la foi, vivre par la foi, c'est pratiquer la culture du royaume. Quelqu'un comprend maintenant? Que vivre par la foi, c'est pratiquer la culture du royaume. Il dit que la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Quelle est l'espérance du chrétien? C'est la vie éternelle. Ou si vous voulez, c'est la vie concrète dans le royaume des cieux après la résurrection du monde, des morts. Il dit que avoir la foi, c'est démontrer qu'on est sûr de l'éternité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ça ici? Avoir la foi, c'est démontrer. Le mot grec enpis, qu'on traduit en français par assurance, par espérance, ne signifie pas oh, un jour ça vient. Ça signifie je suis tellement sûr et certain que je vis ça à l'avance. Avoir la foi, c'est être certain du royaume. Donc, quand on dit la définition donc concrète de la foi, c'est tout simplement vivre la réalité du royaume. Beaucoup de gens définissent la foi par les résultats qu'ils voient. Mais Dieu ne définit pas ta foi par tes résultats. Merci pour cette main. Parce que la vie chrétienne n'est pas l'affaire d'un jour. Amen. Ce n'est pas l'affaire d'un jour. Donc, la foi, ce n'est pas une affaire de tic au tac. Je vous ai enseigné ici sur... Je vous ai enseigné ici sur les trois types de foi qu'il y a dans l'évangile. Les trois types de foi qu'il y a dans l'évangile. Qui se souvient de cet enseignement? J'avais dit qu'il y a la foi graine de sénévé. Il y a la foi du salut. Et il y a la foi des accomplissements. Oh, ils ne lisent pas le bon, c'est frère. J'avais dit qu'il y a la foi graine de sénévé. Et si vous lisez bien votre Nouveau Testament, vous constatez que la foi que Jésus appelait la foi comme une graine de sénévé a été essentiellement manifestée par les non-chrétiens. Essentiellement. C'est une foi dans laquelle Dieu se démontre tout court. Il n'est pas exigé que tu naisses de nouveau. Ta vie, c'est-à-dire qu'on ne demande, il n'y a pas d'exigence concernant ta vie.
C'est une foi qui se manifeste sans exigence. C'est pour ça que c'est très ouvert pour les non-chrétiens. C'est ce type de foi que Jésus a apprécié chez le centurion romain. C'est ce type de foi que Jésus a apprécié chez la femme syro-phénicienne. La Bible ne dit pas qu'ils sont nés de nouveau. Amen. C'est ce type de foi que Jésus a prêché. C'est tous ces gens qui sont venus vers lui pour le miracle. C'est eux qui sont allés après dire crucifie-le. La foi graine de s'énerver. C'est une foi qui produit des montagnes à tout va. Alléluia. On avait parlé de la foi. Deuxième type de foi, c'est la foi du salut. Et c'est ici que Dieu commence à être sérieux. La deuxième étape, c'est la foi du salut. Ici, là, il s'agit de la foi pour la nouvelle naissance. De la foi que lorsque tu exerces, tu deviens un enfant de Dieu. Lorsque tu exerces Dieu, Dieu te tue et te fait revivre à nouveau. Amen. La première fois, on ne cherche pas à savoir ce que tu es, ni ce que tu fais. On fait seulement. Et c'est le genre de foi là qui est ici dehors. Quand tu vois les églises où on fait les miracles, ce sont des miracles authentiques. Mais c'est parce qu'on ne promeut que ce type de foi là. Mais la réalité, c'est que la puissance de Dieu ne transforme pas l'homme. Amen. La puissance de Dieu ne transforme pas. C'est le caractère de Dieu qui transforme l'homme. C'est pour ça qu'il faut la nouvelle naissance pour que le Saint-Esprit te donne un caractère nouveau. C'est pas moi qui dis, c'est le prophète Ézéchiel qui a dit, je mettrai mon esprit en eux. Je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair et ils accompliront toutes mes volontés. Ça, c'est la foi de la nouvelle naissance. Qui ici n'est pas encore né de nouveau? Ok, le diable. Le troisième type de foi, c'est la foi des accomplissements. Cette foi-là n'est pas une foi ponctuelle, c'est un processus. C'est un processus. C'est un processus d'éducation dans lequel Dieu t'introduit pour que tu apprennes à vivre la vie du royaume. Et j'avais dit que, dans cet enseignement, que à chaque fois que Jésus attirait l'attention de ses apôtres en disant « Où est passée votre foi ?» Il ne parlait pas de la foi de la femme syro-phénicienne. Non. Quand ils avaient besoin de miracles, Jésus n'attendait pas qu'ils exercent leur foi, il faisait seulement. Amen. Quand Pierre avait besoin des poissons, il n'a pas dit que non. Est-ce que tu as la foi? Non. Quand la belle-mère de Pierre était malade, il n'a pas attendu qu'il exerce le genre de foi des non-chrétiens là. Non, il a seulement guéri. Mais quand il disait chaque fois où est passée votre foi, il parlait du troisième type de foi, la foi des accomplissements, qui signifie en réalité le type de foi dont je suis en train de vous parler là maintenant, parce que vous êtes chrétien. Tu ne peux pas être chrétien, je t'enseigne tout le temps la foi graine de sénévé, ça va te frustrer. Amen. Ça va te frustrer. Si tu veux, tu peux faire l'expérience, mon frère, ma soeur. Si tu crois que la vie chrétienne va se résumer à ce qui s'est passé quand tu étais né de nouveau, tu disais seulement, au nom de Jésus, passe à partir. Ça ne va plus partir. Parce que tu n'es plus dans le type de foi là. Tu es dans la foi des accomplissements. C'est un processus d'éducation où il est question pour toi d'apprendre à vivre le royaume. Et tu vas échouer un nombre incalculable de fois. Si les apôtres ont échoué, tu échoues. Mais, et j'avais précisé dans cet enseignement-là que, mais, à la fin de l'histoire, ceux dont on a retenu le nom, ce n'était pas le centurion romain. Après l'exercice, là, le jour où Jésus a célébré sa foi, là, il disparaît. Ce n'était pas la femme syro-phénicienne de Matthieu chapitre 15. Après la délivrance de sa fille, elle disparaît dans l'histoire. Ce n'était pas la femme qui souffrait des pertes de sang. Après sa guérison, elle disparaît dans l'histoire. Tous ces gens-là, après leur guérison, ils disparaissent dans l'histoire. Parce que le genre de foi-là, qui est une foi ponctuelle, ne laisse pas de traces dans l'histoire. Mais tous ceux à qui on a passé à dire, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Où est passée ta foi? Vraiment, 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 c'est eux qui ont bâti le christianisme. Donc, avoir la foi, c'est pratiquer la culture du royaume. La foi des chrétiens. On parlait, j'ai affaire aux chrétiens ici, là. Pas la foi des non-chrétiens. Le non-chrétien, tu sors toi-même. Tu vas voir le non-chrétien. Tu lui dis que tu crois en Dieu. Il dit que oui. Tu crois qu'il prie pour ta maladie ici. Tu vas être guéri. Il dit oui. Prie. Tu vas voir, il va être guéri. Mais toi, va faire la même chose.
si ça vient un jour. Amen. Amen. Qui n'a pas expérimenté ce qu'il dit là? Ok, tout le monde a expérimenté. Vous voyez que ce qu'il dit est vrai, non? Attendez, ce qu'il dit est vrai, non? Vous voyez des gens qui n'ont même rien dans la foi, tu n'as même pas encore su qu'il a cru. Il te raconte les témoignages. Tu es dans la foi depuis, mon frère, tu galères la secousse sur toi. Attends, tu crois que Dieu l'aime plus que toi? Il faut comprendre Dieu. Avoir la foi, c'est pratiquer la culture de vie du royaume. Deuxième vérité à souligner, la foi ne se focalise pas sur quelque chose que Dieu va faire pour moi. Je suis toujours en train de décortiquer Hébreux 11:6 depuis. La foi ne se focalise pas sur quelque chose que Dieu va faire pour moi. La foi se focalise sur Dieu qui va faire quelque chose pour moi. La foi ne se concentre pas sur quelque chose que Dieu va faire pour moi. La foi se concentre sur Dieu qui va faire quelque chose pour moi. La foi se focalise sur Dieu qui va faire quelque chose pour moi. Il y a un monde de différence dans ces deux principes que je viens de souligner. Qui comprend? Qui comprend? Sur Dieu qui va faire quelque chose pour moi. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu intervient au moins 3 à 4 fois dans ce seul verset pour dire que l'élément central de la foi, c'est Dieu. Ce n'est pas le miracle. Tu comprends? L'élément central, c'est Dieu. Ce n'est pas le miracle. Si tu veux savoir vrai, si tu es en train d'exercer ta foi, une question qui va te poser, c'est en qui est-ce que tu crois? Est-ce que tu es en train de croire au pasteur Albert qui va t'imposer les mains? Ou est-ce que tu es en train de croire en Dieu? C'est très différent. Je vais revenir sur ce détail et je vais développer plus loin. Peut-être demain ou vendredi, mais avançons. Je vais vous prendre une différence pour illustrer quelque chose. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 34, on vous parle de Rahab. Qui connaît l'histoire de Rahab, la prostituée? Et qui connaît l'histoire de Rahab, la prostituée? Il va falloir qu'on fasse un club de lecture de Bible ici. Où tous vous êtes obligés de venir, où on s'enferme ici, tout le monde lit la Bible. Quand Josué, vous allez lire l'histoire dans Josué chapitre 2. Quand Josué est en train de quitter de Gilgal pour entrer à Jéricho. Non, il est en train de traverser le Jourdain plutôt pour entrer à Jéricho. La Bible dit qu'il a envoyé 2 espions pour aller espionner le pays, en particulier la ville de Jéricho. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 espions entrent dans Jéricho et on remarque que les Juifs sont entrés dans Jéricho, on commence à les poursuivre. Ils vont chez une prostituée qu'on appelle Rahab. Rahab, la prostituée, avait construit sa maison sur le mur de la ville. Le mur de la ville de Jéricho était tellement large qu'elle avait construit sa maison dessus. Elle était prostituée. Ils vont chez la prostituée et la prostituée la cache au plafond de sa maison. Les soldats arrivent chez la prostituée, disent que le roi a demandé que tu envoies les espions là ici, on va finir avec eux. Elle dit que non, ils ont déjà fui. Et les gars sortent pour aller hors de la ville de Jéricho, continuer à chercher les espions alors que les espions étaient là. Maintenant, la nuit tombée, Rahab va voir les espions et leur dit ceci. Et j'aime cette histoire. Elle leur dit que je sais que l'Éternel vous a donné la victoire. Tout le pays a peur de vous à cause de l'Éternel. Maintenant, jurez-moi par l'Éternel que lorsque vous allez gagner, vous allez laisser ma famille et moi vivants. Amen. Ça, c'est l'histoire de Rahab. Il y a une autre femme extraordinaire qu'on appelle Ruth. Qui connaît l'histoire de Ruth? Ne me souillez pas. Ok. Il y a 3 ou 4 personnes qui connaissent l'histoire de Ruth. Ruth, c'est la fille. Sa belle-mère, Naomi, est partie au pays des Moabites. Et arrivée, ses enfants, Machlon et Kichlon, ont épousé Ruth et Orpa. Et Machlon et Kichlon sont morts. Orpa décide de rentrer chez eux
comme elle est moabite, elle décide de rentrer dans son pays. Et Naomi va rentrer en Israël. Ruth dit à Naomi que ne me chasse pas, parce que là où tu pars, je pars. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, je vais mourir et on va m'enterrer que là-bas. Et Naomi est rentrée en Israël avec Ruth et Ruth est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. On connaît tous l'histoire, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on cite les héros de la foi de Hébreux chapitre 11, le nom de Ruth ne se trouve pas parmi. J'ai lu et relu. Le nom de Rahab, qui était même prostituée, se trouve dedans, mais le nom de Ruth n'est pas cité. La question est, pourquoi on a pris Rahab, la prostituée, et on a laissé Ruth, qui était même une bien meilleure femme que Rahab? Et vous savez quelle est la réponse? Vous savez quelle est la réponse? Ruth a adopté l'Éternel parce que c'était le Dieu de sa belle-mère. Rahab a adopté les Juifs parce que c'était les adeptes de l'Éternel. Quelqu'un voit la différence? Rahab a d'abord accepté l'Éternel avant d'accepter les Juifs, parce que les Juifs étaient les Juifs de l'Éternel. Ruth a d'abord accepté Naomi avant d'accepter l'Éternel parce que c'était le Dieu de Naomi. Ça veut dire que si Naomi changeait de Dieu, Ruth aussi changeait de Dieu. Maintenant, ça veut aussi dire que si les Juifs décidaient de changer de Dieu, Rahab ne changeait pas de Dieu. Elle restait avec l'Éternel. Nadine, tu m'as compris. Avait dit que le principe de la foi, c'est qu'on n'a pas foi en quelque chose, on a foi en quelqu'un. La foi ne s'exerce pas vis-à-vis de quelque chose, la foi s'exerce vis-à-vis de quelqu'un. En autre terme, Michel, prenons un exemple. Disons qu'un frère va avoir la foi, pourquoi? Donne un exemple comme ça où on peut exercer la foi. Parce qu'il veut guérir. Bon, la foi pour la guérison. Tant que tu as le regard concentré sur la guérison que tu veux avoir, tu ne vas jamais obtenir la guérison. Par contre, quand tu commences à contempler Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, apprécier l'Éternel qui guérit, identifier et connaître et comprendre la grandeur et la gloire de Dieu le guérisseur, à ce moment-là, il te guérit. Mais, si tu passes toute la journée à te voir quand tu seras guéri et à prier, Seigneur, guéris-moi, et tu n'as dans l'image que le toi, quand tu seras guéri, tu ne vas jamais obtenir la guérison. Vous voyez la différence? Vous avez très bien compris la différence. Et c'est ça la véritable foi. Là, maintenant, tu peux commencer à voir si dans le problème, là, tu avais la foi ou pas. Par rapport à quel que soit le domaine, c'est la foi en Dieu qui produit un résultat. Donc, on parle ici de foi en Dieu. Il dit, ayez foi en Dieu. Et non, ayez foi que vous aurez la solution. On n'a pas foi en la solution, on a foi en Dieu. Toute foi est foi en Dieu. Ça veut donc dire que nous avons très peu de miracles dans le corps de Christ parce que les chrétiens ne contemplent pas Dieu. Les chrétiens ne cherchent pas Dieu. Les chrétiens ne s'arrêtent pas pour apprécier Dieu. Dieu est une machine à production des miracles pour eux. Alléluia. Ça peut marcher pour les gens là-bas dehors, mais quand tu arrives dans la foi, ça ne marche pas comme ça. Tu es obligé de connaître Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Lui qui veut que tous soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Il est la vérité. Tu dois le contempler. Alléluia. La véritable foi n'est pas la foi en quelque chose, c'est la foi en quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1 et 2, portons nos regards sur qui? Sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, tout ce que tu veux dans ta foi, va contempler Christ. Et non, va contempler ta solution. On a compris. On a bien compris.
On a bien compris? Troisième élément à comprendre, avant qu'on parle des comportements de la foi. Avoir la foi, c'est pratiquer la loi du royaume. Avoir la foi, c'est pratiquer la loi du royaume. Avoir la foi, c'est pratiquer la loi du royaume. Merci Seigneur. Avoir la foi, c'est pratiquer la loi du royaume. Il y a quelque chose de particulier dans le royaume de Dieu. C'est que dans le règne de Dieu, c'est que la vie de Dieu, ou si vous voulez la puissance de Dieu, ne se manifeste que là où la loi de Dieu est honorée et respectée. La puissance de Dieu, la vie de Dieu, ne se manifeste que là où la loi de Dieu est honorée et respectée. Donc avoir la foi, c'est d'abord pratiquer la loi de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 23, je reviendrai dessus. Jésus dit, celui qui m'aime fait quoi? Cherche les miracles, c'est ça? Il dit quoi? Celui qui m'aime fait quoi? Quelle est la promesse qu'il donne? On va lui faire tous les miracles qu'il voudra, c'est ça? Quelle est la promesse qu'il donne? Il dit, mon Père et moi, nous viendrons et nous nous installerons chez lui. Jean chapitre 14, verset 23. Celui qui m'aime garde mes commandements. Donc lorsque je m'engage à pratiquer la loi de Dieu dans un domaine précis de la vie chrétienne, j'invite Dieu à venir s'installer dans ce domaine-là, dans ma vie. On se comprend, frère Michel? J'invite Dieu à venir s'installer dans ce domaine-là, dans ma vie. Par exemple, quand tu pratiques la loi de Dieu dans le domaine des finances, tu invites Dieu à venir s'installer dans tes finances. Et vous savez qui est Dieu? La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est pour ça que tu ne peux pas pratiquer la loi de Dieu pendant 20 ans de ta vie au même niveau. Un jour, ça va que changer. Parce que c'est en fait, c'est ça l'inviter. Avoir la foi, c'est pratiquer la loi de Dieu. La puissance, la vie du royaume ne se manifeste que là où la loi du royaume est respectée et honorée. C'est pour ça que Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi est-ce que le ciel rayonne de gloire et de splendeur? Parce que tous ceux qui sont au ciel pratiquent la loi de Dieu sans blaguer. Le seul qui n'a pas pratiqué la loi de Dieu, le jour où on l'a trouvé, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'il ne fut plus trouvé de place pour lui au ciel. On l'a balancé sur terre. Il est le serpent ancien, le dragon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'accusateur des frères, Satan. Non! Que ta volonté, c'est-à-dire que tout être humain s'engage à vivre dans le concret de la... Le christianisme, ce n'est pas les émotions, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Le christianisme, ce n'est pas les émotions. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose que tu vis quand tu veux. Ou bien quand tu es content. C'est quelque chose que tu t'engages à vivre et Dieu s'engage vis-à-vis de toi. Terminé. Oh. Seigneur, aide-moi à parler à quelqu'un ici ce soir. Ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas le Seigneur fait que. Non, il n'y a pas Seigneur fait que ici. Seigneur fait que c'est quand tu étais enfant dans la foi. Maintenant, tu n'es pas un enfant. Le Seigneur te parle pendant que le pasteur enseigne. Qu'est-ce que tu veux? Voilà la loi. Pratique la loi. La Bible dit que dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, que pour toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui.
Et c'est encore par lui qu'est prononcé l'amen à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui. Et c'est encore par lui qu'est prononcé l'amen à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Ça veut dire que quel que soit ce que Dieu a déjà eu à promettre, que ce soit écrit dans la Bible ou que ce ne soit pas écrit dans la Bible, tu dois laisser Christ vivre sa vie en toi. Pour expérimenter ça. Ah, ouais, aidez-moi. Dis-moi, amen, non, Dieu. Tu dois laisser Christ vivre sa vie en toi. Dans un langage plus simple, tu dois vivre la loi du royaume. La loi du royaume. Simplement. Je vous ai dit ici un jour que on nous avait enseigné depuis le début que quand tu vas vivre, tu vas créer des ressources pour le royaume. Et le christianisme d'aujourd'hui a tendance à faire croire aux gens que le développement du royaume des cieux dépend de la bonne volonté des croyants qui veulent bien se sacrifier. Mais c'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Ta vie dépend du développement du royaume autour de toi. Jésus dit, c'est un mystère que j'ai déjà communiqué ici là. Chacun dit, quand je serai riche, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu que tu soutiens qui va t'enrichir, frère. Tu n'as pas compris le mystère. Jésus dit aux pharisiens que vous dites que si quelqu'un jure par l'autel, ce n'est rien. Mais s'il jure par l'or qui est sur l'autel, alors il est engagé. Il dit aux pharisiens que hypocrite. Qu'est-ce qui rend l'or là différent de tout autre or qu'on voit dehors? C'est l'autel. Donc, le statut de cet or-là est déterminé par l'autel sur lequel il se tient. Tu enlèves ça de l'autel, c'est un nom comme n'importe quel or. Alléluia. Si tu fais partie de l'église, ton statut dépend de la gloire de l'église qui est manifeste autour de toi. C'est pas toi qui fais grandir l'église, c'est l'église qui fait grandir ta vie. Amen. C'est pour ça que nous avons été appelés à vivre par la foi. J'ai déjà enseigné ces choses-là ici. C'est pour ça que nous avons été appelés à vivre par la foi, à pratiquer concrètement la culture et la vie du royaume. Simplement. Parce que c'est le royaume qui embellit ta vie. C'est pas toi qui embellis le royaume. Tu es petit pour embellir le royaume de Dieu. Tu n'es rien, tu n'es personne. Tu es insignifiant pour dire que le royaume, pour penser que le royaume de Dieu va dépendre de toi. Par contre, tu as besoin à 200 milliards de poussins du développement du royaume toute ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Tu veux, tu viens plus ici. J'ai enseigné ça, beaucoup de personnes ne sont plus venues, mais ça ne change pas le principe. C'est Kingdom Purpose. C'est ça jusqu'à la gare. Ta vie dépend du royaume, ma soeur. Et c'est là que se trouve le mystère de la foi. C'est là que se trouve le mystère de la foi. Pendant que tu t'engages à accepter et à épanouir et à manifester le royaume fait épanouir ta vie. Élie, au mont Moria, au mont Horeb, dit à l'Éternel, il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse dire ça un jour à Dieu, Dieu ne le capte pas. Parce que il y en a ici que tu dis ça à Dieu, Dieu va te gifler. Quel zèle? Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce que ça lui a rapporté? Le gars n'est pas mort, mon frère. Il est parti au ciel. Le chat est quitté du ciel pour venir le chercher. Oh là 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 là. Le gars est entré au ciel par la porte des VIP. Il n'y a même pas 5 personnes sur terre qui ont pris la porte là. La porte des VIP. Il n'y a que Enoch et lui qui sont entrés par la porte là. Et Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit dans Ésaïe chapitre 55. Il dit que vous tous qui avez soif, venez. Buvez même si vous n'avez pas l'argent. Vous tous qui avez faim, venez et mangez même si vous n'avez rien à payer. Il dit que pourquoi vous fatiguez vous du matin au soir pour toutes les choses qui vous apportent. Écoutez-moi. À d'autres termes, obéissez à ce que je vous dis.
Pourquoi? Parce que mes voix sont au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Vous êtes de la terre. Moi, je suis Dieu, le roi et le propriétaire du royaume de Dieu. Acceptez la vie du royaume que je vous propose, parce qu'elle est au-dessus de la vie que vous vivez. Acceptez les pensées du royaume que je vous donne, parce qu'elles sont au-dessus des pensées que vous avez. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand tu acceptes? Jean chapitre 3 verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Quand tu acceptes, tu es naturellement au-dessus de tous, au niveau humain. C'est le principe de la foi. Alors, la foi, c'est appliquer la vie du royaume. La loi du royaume. La foi, c'est focaliser mon esprit sur quelqu'un et non sur quelque chose. La foi, c'est pratiquer la culture du royaume. Alors, voici quelques comportements que la Bible a appelés comportements de la foi. Quelques comportements que la Bible a appelés le comportement de la foi. Est-ce qu'on peut donner la lumière là, s'il vous plaît? La lumière derrière, il faut qu'on allume ça. Quelques comportements que la Bible appelle le comportement de la foi. Le premier comportement, c'est apprendre à donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu. Ma fille, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu. Je voudrais que quelqu'un ouvre Romains chapitre 4 verset 20. Il lise pour moi. Romains chapitre 4 verset 20 dit quoi? Romains chapter 4 and verse 20. Romains 4 verset 20. Romains chapter 4 and verse 20. Romains 4 verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que Abraham, même lorsque son corps était déjà marqué par la mort, il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. La version en français courant dit que il a été fortifié par la foi et il loua Dieu. La version en anglais, New Century Version, et bien New Life Version disent la même chose. Il y a beaucoup de versions qui préfèrent traduire ça par louer Dieu. Le premier comportement de la foi que je voudrais souligner, c'est louer. Dis à ton voisin, louer. Dis à la personne qui est assise sur ta chaise, louer. Le secret de 25 années de patience d'Abraham se trouvait dans la louange. Je serai toujours impressionné par ça. On va peut-être encore bien développer ça, le séminaire du mois prochain. C'est le mois prochain, non? On va parler de la puissance de la louange. Je vais vous donner des révélations pas possibles sur la main. Frère, l'un des comportements de la foi, c'est la louange. Quand tu dis que tu es en train d'avoir la foi, mais tu es stressé, on voit ton visage, il y a les bobolons sur ton foie. Ah, ça. Non, tu es stressé, tu es compressé, comprimé, tu es dérangé, et ainsi de suite. Tu as quelle fois? Ta tête est en train de faire wang, wang, wang dedans. Tu dis que tu as réfléchi jusqu'à ta peur est venue. Non. Tu as quelle foi? Tu n'as pas la foi, mon frère, tu es en train de paniquer. Il faut dire comme le Père a dit à Jésus, viens me secouer de ma foi parce que je n'arrive pas. Non, ne dis pas que tu as la foi. Il dit qu'il s'est fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Il y a un mystère dans la louange. Amen. Quand il y a une promesse que tu as, quand il y a quelque chose, que la promesse, que la parole du Seigneur a été relâchée pour toi, tu dois continuer continuellement à louer. Amen. Il y a un mystère. Je commence à développer le mystère avant qu'on finisse le mois prochain.
Dans 2 Chroniques chapitre 20, qui est l'un de mes chapitres, l'une de mes histoires préférées de la Bible. Le roi Josaphat, tu connais le roi Josaphat? C'est un roi que le pasteur a bien prêché sur lui jusqu'à. Le roi Josaphat est en train de partir en guerre. Et l'adversaire est venu, ils étaient nombreux comme des magnans, c'est-à-dire des fourmis magnans. Et le roi Josaphat, au lieu de passer le temps, au lieu de prendre le temps de passer en revue ses troupes, il a dit que non, l'affaire, ce n'est pas une affaire de passer en revue ses troupes, ce n'est pas une affaire de diplôme. Il a rassemblé tout le peuple, il s'est mis devant le temple. Ils se sont mis à prier, à jeûner et prier. C'était même le thème, c'était même le sujet de prière d'aujourd'hui. 2 Chroniques chapitre 20, n'est-ce pas? Il a prié, il a prié, il a prié. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel a saisi Jazakiel. Voilà, j'y arrive. Jazakiel. Et il a dit que non. Ainsi parle l'Éternel. Allez en bataille demain. Je vais vous donner la victoire. Vous allez voir que l'Éternel fait encore des miracles. Ça c'est Amen, n'est-ce pas? Voilà la promesse qu'il leur a donnée. Mais c'est le comportement de la foi qui me touche. C'est que le lendemain, le roi Josaphat s'entend avec les principaux généraux de l'armée. On prend tous les soldats qui ont les épées et les machettes et les kaboum. On les met loin derrière. On prend les chants, c'est-à-dire que les enfants de Corée et de Jedoutoun et de Eman et de Ethan et tous ces gars-là, on les met devant avec les trompettistes. Et le roi est devant. Voilà une armée qui s'en va contre 3 royaumes. Et leur arme fatale, c'est les trompettes. On déclenche le psaume 136. Sa miséricorde dure à toujours. Ah, ça dit, oh. Alléluia. C'est le psaume 136 que j'ai chanté. Et sa miséricorde dure à toujours. Je suis sûr que quand l'adversaire a entendu les gars, les juifs venir en guerre en chantant, les gars ont dit que vraiment, les gars ont le cerveau brûlé par le soleil. Parce que comment tu viens en guerre? Tes soldats les plus qualifiés sont en fait des gars qui n'ont jamais manié l'épée dans leur vie. Tous ceux qui savent faire, c'est sonner la trompette et jouer à la harpe. Amen. Et pendant qu'on fait, le roi sonne, piche la couronne, pas comme ça, il sonne notre piche, la couronne vient comme ça. Et les gars sont toujours en train de danser. Sa miséricorde dure à toujours. Mais la Bible dit que l'Éternel a placé une embuscade entre les enfants d'Ammon et les enfants de Moab. Ils se sont tous massacrés entre eux, avec ceux de Séir. Les gars sont venus prendre 3 jours et 3 nuits pour ramasser le butin. Amen. La louange est un comportement de foi. Je vais prendre quel exemple, les séquelles. La louange est un comportement de la foi. Tu as quel problème que les gars de la Bible n'ont pas encore eu? Je dis, tu as quel problème que les gars de la louange de la Bible n'ont pas encore eu? Je vous ai raconté ce témoignage qui est arrivé chez moi et qui m'arrive d'ailleurs très fréquemment, même comme le pasteur Abel ne donne pas beaucoup de témoignages, mais qui m'arrive très fréquemment et très constamment. C'est que ce jour-là, ma femme me dit, il n'y a plus rien, il n'y a même pas le sel, il n'y a même pas le cube. Elle dit, ah bon? Elle dit que oui. Je dis ok. Et tout ce qui me reste dans les poches, c'était de quoi faire le petit déjeuner de l'enfant. On a fait le petit déjeuner, on a mangé, on a fini. À 11h, j'ai mis le baf. J'ai mis la musique. J'ai déclenché. Et comme je suis fan de rock, alors la musique qui fait le boucan. Aïe. J'ai dansé là-bas à la maison jusqu'à même Jadiel a confirmé que son père encore l'écoute. On a loué le Seigneur jusqu'à se fatiguer. Amen. Moi, je louais le Seigneur parce qu'il avait dit qu'il me délaissera point et il m'abandonnera jamais. Voilà, c'était là mon sujet de louange. Dieu ne me délaissera pas. Donc, si la nourriture est finie, il n'y a pas de problème. Mon Dieu n'est pas fini au ciel. Dès qu'on a loué jusqu'on a fini comme ça, là, pap, il y a une soeur qui est débarquée à la maison. La soeur était souffrante. Attendez-vous dire l'impossibilité des choses. Primo, elle était souffrante. Maintenant, elle était souffrante, on ne lui avait pas donné le congé. Donc, elle avait travaillé toute la nuit parce qu'ils font les services de car. Elle avait travaillé toute la nuit. Quand elle a fini de travailler toute la nuit, elle a pris ses dernières réserves. Vous voyez comment Dieu fait les choses impossibles. Elle a pris sa dernière réserve. Elle est partie faire le marché. Merci. Donc on est resté, on a vu comment la soeur vient comme ça avec le sac sur la tête.
ainsi de suite. Le sac était plein. Crois-moi, il y avait de ces bars et de ces maquereaux. Non, c'était pas le marché pour acheter le Manjamoto. Non. C'était le vrai marché. Dis Amen. C'était pas pour acheter le Bunga et le Moru. Non. C'est le vrai marché. C'est le jour-là que j'ai confirmé qu'il y a de la puissance dans la louange. L'expression de la foi, c'est la louange. Louer Dieu, c'est quoi? Louer Dieu, c'est quoi? Louer Dieu, c'est l'apprécier. L'apprécier au travers de ses attributs et de ses promesses. Mais c'est l'apprécier. Louer Dieu, c'est l'apprécier. Apprécier ses attributs, l'apprécier au travers de ses œuvres, l'apprécier, mais c'est apprécier Dieu. Amen. Amen. C'est apprécier Dieu. Frère Ness, j'ai bien dit apprécier Dieu. Ne parle pas demain quand tu as des problèmes, tu t'assois, tu commences. Il va me prendre, il va m'arranger. C'est pas la louange là-bas. C'est une chanson gospel. Amen. Amen. Mais c'est pas la louange. Amen. Amen. Le centre du message, c'est qui? C'est moi. Il va me prendre, il n'y a pas de problème. Non. Amen. Car tu es glorieux. Voilà la louange. Là, tu parles de Dieu. Amen. Alléluia. Qui perçoit la différence? Là, tu parles de Dieu. Il y a des chanteurs dans la salle dont je parle sous leur contrôle. C'est apprécier Dieu pour ses attributs, ses qualités et ses œuvres. Seigneur, tu es grand parce que tu as fait des choses extraordinaires dans la vie de telle personne. J'apprécie ta grandeur. Alléluia. Pas. Il m'a fait du bien il m'a fait du bien non. Avant, c'est la chanson gospel. Il faut bien faire la différence dans toutes ces choses-là. C'est la chanson gospel. Amen. La louange a un seul thème. Dieu. Ses attributs, sa puissance, ses qualités. Amen. Amen. La Bible dit que Paul et Silas étaient dans les problèmes. Mais ils ont déclenché la louange des portes de la prison. Il n'y a aucune force sur terre qui puisse résister à la louange. Amen. Aucune. Il n'en existe pas. Alléluia. Il n'y en a pas qui puisse résister à la louange. C'est pour ça que s'il y a une chose que le diable va toujours se débrouiller pour que tu oublies de faire, c'est prendre le temps de louer Dieu quand tu es dans les problèmes. Prendre le temps de louer Dieu pour sa promesse. Hey, il s'est souvenu de moi. Mon Dieu, bon. Car quand tu loues le genre là, même si tu réfléchis dans ta tête, la chanson ne vient pas, tu crées. Alléluia. On s'en fout des gammes, des tempos et des voix et de toutes ces choses-là. C'est le frère Christian et le frère Edmond qui s'occupent de ça. Nous, on s'en fout. Tu crées seulement, tu chantes seulement. Mon frère. Ça non? Et vous savez pourquoi il est important de louer Dieu? Parce que la louange crée une focalisation. La louange maintient l'esprit éveillé. Regardez. Quand tu passes le temps à louer Dieu, ton esprit reste focalisé sur Dieu. C'est pour ça qu'Abraham pouvait attendre 25 ans avant d'avoir Isaac, sans stresser. Parce que pendant 25 années, son esprit restait focalisé sur Dieu. On a dit que la foi, c'est croire en quelqu'un et non en quelque chose. La louange te permet de... Rien ne concentre l'âme de l'homme comme la louange. Rien ne te permet d'être concentré comme la louange. Essaye. Essaye. Un frère Christian, vrai ou vrai? Rien que quand tu arrives à l'église, le jour où le frère Edmond a mangé le conchap le matin, tu avais tous les problèmes de la terre quand tu venais. Le frère Edmond vient ici, il dégage. Après 20 minutes, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Léger, tranquille, joyeux. Amen. Tu te sens libre de parler à Dieu. Tu es engagé, tu es concentré, tu es dans Dieu. Amen. Le temps où le Seigneur commence à procéder aux visitations, à donner des paroles, des visions à tout le monde, ainsi de suite. La louange éveille l'esprit.
ça te permet de concentrer ton esprit, de te focaliser sur quelque chose. Donc, premier comportement de la foi, loue Dieu. Dis à ton voisin, loue Dieu. Loue Dieu. Dis, loue Dieu. Crois-moi, l'anxiété, si vous voulez le stress, les larmes, la tristesse, l'amertume, le visage attaché ne vont jamais accélérer ta bénédiction. Dieu n'est pas un homme. Amen. Nombre chapitre 23 dit que Dieu n'est pas un homme, n'est-ce pas? Dans ce qui touche les hommes ne touche pas forcément Dieu. Tu peux manipuler les hommes avec le visage attaché, le stress, les larmes, ainsi de suite. Mais Dieu n'est pas manipulable. Le royaume a ses lois. C'est pour ça que l'apôtre Paul a conclu ça dans Philippiens 4, verset 4 en disant « Réjouissez-vous toujours ». Je le répète, réjouissez-vous toujours. Toujours, c'est tous les jours. Les jours qui sont bons, dedans. Les jours pas bons, dedans. Les jours, c'est n'importe comment, dedans. C'est vert, dedans. C'est rouge, dedans. Loue Dieu. Amen. Alléluia. Par contre, dans la douleur, tu peux être dans la douleur, tu peux être dans la souffrance, et ainsi de suite, et avoir une foi ferme. Quand tu parviens à te détacher de la douleur, même comme tu ressens, à te déconcentrer de la douleur et à te concentrer sur Dieu. J'ai fait une expérience un jour. J'étais malade et je souffrais de douleurs très très atroces. C'était l'année passée en 2016. Je souffrais de douleurs très très atroces. Et j'avais trop prêché au TDA sur la louange. Qui se souvient de l'époque là? À une époque où je finissais par un enseignement, ça donnait un rime sur la louange. Et je suis allé me coucher. Elle dit que la fesse là, j'ai fini de prêcher, maintenant il faut que je pratique. Je suis allé me coucher et j'ai commencé à passer un moment de contemplation. Oh Dieu, tu es admirable, tu es merveilleux. Quand je ne suis pas inspiré, je prends le psaume, je lis le psaume. Les psaumes comme le psaume 19 qui parle de la puissance de la parole de Dieu. Les psaumes, ainsi de suite. Les psaumes qui magnifient Dieu, qui louent Dieu. J'ai commencé à parler. Vous savez ce qui s'est passé? Je n'ai pas vu quand je me suis endormi. Et quand je me suis levé, il n'avait plus mal. Je vous dis la vérité. Vous ne connaissez pas les armes que Dieu vous a données. Vous connaissez le genre de sommeil là, on appelle ça le sommeil miracle. Donc, Dieu se rend compte que tu es en train, il était en train de vrai louer et très très concentré. Je me suis endormi sans comprendre. C'est pas genre que tu sens que tu as sommeil, que le sommeil, tu bailles, machin, tant que tu constates seulement qu'on te dit que tu dors depuis 2 heures. Alors que Dieu dit que ok, j'ai compris, je vais résoudre ton problème. Paf, un sommeil descend sur toi comme Adam. Tu fermes les yeux sans comprendre. Quand tu te lèves, c'est fini. Bye bye. Amen. Alléluia. Deuxième comportement de la foi, nous allons avancer rapidement. Deuxième comportement de la foi, c'est qu'il faut jeter les filets sur la parole. Deuxième comportement de la foi, il faut jeter les filets sur la parole. Il faut jeter les filets sur la parole. Il faut jeter les filets sur la parole. Mon frère, dans Luc chapitre 5 au verset 5, Papa Pierre Massapita est en train de rentrer d'une pêche. On dit quoi? D'une pêche vide. Il n'a même pas attrapé un tétard. Alléluia. La saison de pêche est compliquée. Papita n'a même pas attrapé un tétard. Et il est en train de rentrer, en train de réfléchir sur ce qu'il va dire à ma Katharina. Parce qu'il est en train d'attendre, il n'y a pas les oignons pour faire le riz sauté. Il comptait comme ça vendre le poisson pour acheter les oignons. Mais il n'y a pas les oignons. Il faut qu'il commence à réfléchir quel sera son rapport. Alléluia. Sauf que quand il arrive à la berge, il rencontre un gars qui s'appelle Jésus-Christ. Oh, ce monsieur-là, yeah, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il rencontre un gars qui s'appelle Jésus-Christ. Le gars, c'est un illuminé.
qui rassemble les foules et qui raconte des boubades très compliquées. Maintenant, quand il finit de raconter des choses très compliquées, il dit à Pierre, mon petit, il lui dit, va là-bas, tu jettes ton filet. Pierre lui dit que, Pierre dit dans son cœur que le type, si, moi il te connais, tu étais charpentier. Entre Capernaum, puisque l'événement se déroule à Capernaum. Pierre était de Bethsaïda, mais il travaillait souvent à Capernaum. Entre Capernaum et Nazareth, c'est le même coin, c'est la Galilée. On te connaît, tu es un charpentier. Tu ne connais rien à la pêche. On pêche la nuit. Parce que la nuit, les poissons quittent le large pour venir à la berge, là où il y a les plantes pour se nourrir du phytoplancton. C'est pour ça là qu'on peut pêcher les poissons la nuit. Maintenant, dès que la journée vient justement pour fuir les pêcheurs, ils fuient pas ta route, mais tu m'envoies en pleine 13h aller jeter le filet là-bas, ainsi de suite. Il réfléchit comment dans son cerveau. Mais techniquement, c'est comme ça normalement qu'on pêche. On pêche la nuit. Alors, il réfléchit dans son cerveau, mais le regard de Jésus est un regard tellement impressionnant et le gars est tellement charismatique qu'il dit à Jésus, ok, je vais lancer le filet sur ta parole. Alléluia. Il a lancé le filet sur la parole de Jésus et le filet l'a attrapé plus de poissons que tous ses efforts n'avaient jamais attrapé. Qu'est-ce que je veux dire ici? Ce principe marque le deuxième comportement de la foi que je voudrais exprimer, l'obéissance. Amen, frère. Ça marque l'obéissance. Tu es enfant de Dieu, c'est vrai. La nature de Dieu en toi, c'est vrai. Tu es comme Christ, c'est vrai. Ainsi de suite, c'est vrai. Mais crois-moi, Jésus-Christ n'est pas ton ami. Thank you, Lord. N'est pas ton copain de classe. Et Dieu n'est pas ton camarade du marché. Quand il parle, c'est pour que tu obéisses. Amen. Le deuxième comportement de la foi, c'est obéir au rhéma. Parce que le mot parole ici, dans le grec, c'est rhéma. Le deuxième comportement de la foi, c'est obéir au rhéma. Terminé. Est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que c'est que le rhéma? J'ai déjà dit ici fatigué et je ne me lasserai jamais de vous dire les mêmes choses. Qu'est-ce que c'est que le rhéma? Il y a 5 ou 6 éléments dans le Nouveau Testament qui renvoient à la parole de Dieu. Il y a d'abord le terme logos. J'ai déjà expliqué ça ici, n'est-ce pas? Le jour où on parlait du mystère de Christ, je vous avais expliqué ça ici. Que logos est dans le règne spirituel la parole de quelqu'un, le souffle de quelqu'un. Et dans le règne spirituel, le souffle d'un être est aussi vivant que cet être-là. Et sur le point, dans le cadre biblique, le logos de Dieu, c'est Jésus, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, logos fait référence à Jésus-Christ. J'avais déjà dit ça, n'est-ce pas? Et tu as dit ça ici, non? J'avais expliqué que le rhéma, c'est les principes du royaume. Amen. C'est pour ça qu'il dit que, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, le rhéma. Les principes du royaume. C'est pour ça que ceux qui ont cru quand Jésus était vivant étaient moins nombreux que ceux qui ont cru quand Jésus était mort. Qui a compris ce que je veux dire là? Jésus était le logos. Il parlait de lui-même. Le logos ne convertit pas les gens. Beaucoup de gens croient que s'ils voient Jésus apparaître là, ils vont changer. Par contre, Pierre a commencé à relâcher le rhéma. C'est le rhéma avec la puissance de l'esprit qui a la capacité de convaincre les gens du péché, de justice et de jugement. Amen. Le rhéma, c'est les vérités, les principes, les lois et les fondamentaux du royaume. Alléluia. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre à obéir au rhéma. La foi n'est pas passive. Si tu dis que tu as la foi et tu n'as rien fait depuis le matin, c'est que tu n'as pas la foi. La foi n'est pas passive, elle est active. Le rhéma renvoie à une direction, à une orientation, à une instruction précise du Saint-Esprit. Genèse chapitre 12. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, la maison où tu te trouves, ainsi de suite. Et Abraham partit.
Ça, c'est le réma. Par exemple, un réma, c'est que le 8 juin 2015, c'était le matin, le 8 juin 2015 à environ 5h45, le Seigneur me dit, allez ouvrir le tabernacle de l'Alliance. Vous allez appeler ça, vous allez ouvrir cette église pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Ça, c'était le réma. Amen. La foi consiste tout simplement à obéir. Le réma, c'est les principes et les lois du royaume que nous devons appliquer en tant que citoyens du royaume. Amen. Quand tu dis que tu es citoyen c'est parce que tu es citoyen du royaume que le Saint-Esprit te donne les rémas. Romains 8, verset 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu, sont fils de Dieu. C'est parce que tu es fils de Dieu que le Saint-Esprit te donne les rémas. Il te donne les rémas pour que tu les pratiques, pour que tu les obéisses. Amen. Sinon, en quoi ça sert qu'on t'enseigne chaque jour? Donc, avoir la foi, c'est obéir, ou alors si vous voulez appliquer un réma dans le seul but de glorifier Dieu. C'est appliquer un réma dans le seul but de glorifier Dieu. Anne a pleuré pendant longtemps qu'elle veut les enfants. Pendant longtemps qu'elle veut les enfants. Elle n'a pas eu des enfants. Elle a essayé toutes les techniques pour lesquelles les femmes sont les spécialistes. Ça n'a pas marché sur Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a une femme dans la salle? Ok, il y a quelques femmes dans la salle. Oh, moi j'aime les femmes, vous savez, j'aime les femmes. Mais, pendant qu'elle essayait toutes ces techniques, elle a découvert un réma. Et quel était le réma? Oh, quel était le réma? Le réma était que Dieu est kingdom. Vous lisez votre Bible là comment non? Elle a découvert le réma. Le réma était que Dieu est essentiellement kingdom purpose. Donc pour avoir l'enfant, il faut t'aligner. Devenir kingdom purpose. Quand elle comprend ça, elle dit à Dieu, ok, je ne veux plus les enfants. Je veux un seul enfant qui est un garçon que je vais consacrer à ton service. Kingdom purpose. Alléluia. La Bible dit que l'année suivante, non? Dès qu'elle a fait la promesse à Dieu, Dieu entend, elle est restée aussi, elle a dit qu'un gars prie, donne-lui l'enfant. Là. Alléluia. Alléluia. L'année suivante, elle a couché le garçon là. Elle est venue consacrer à l'Éternel. Maintenant, en guise de récompense, Dieu lui a encore donné d'autres enfants. Vous voyez comment il s'est passé? Elle a découvert un principe. Elle a appliqué. Elle a découvert un principe. Et quand elle a appliqué le principe, elle est restée tranquille. La foi, c'est appliquer le réma. Et le pasteur Albert a déjà rempli le cerveau de plein de réma que tu ne veux pas appliquer. Et puis tu es étonné que ta vie reste au statu quo. La foi, c'est appliquer le réma, c'est tout. Pierre constate que le type-ci, le réma qui se cache là-bas dedans, c'est que s'il est vraiment ce qu'il dit qu'il est, c'est qu'il peut faire venir les poissons dans... Écoutez, je veux dire ça comment? La foi, c'est comprendre et appliquer. C'est comprendre et appliquer. Quand les gars ont entendu l'évangile, ils ont demandé à Pierre, oh frère, nous on fait quoi? Ils ont déjà compris l'évangile. Maintenant, ils veulent seulement appliquer. Voilà les gars qui ont compris ce que c'est que la foi. Tu comprends, tu appliques. La foi, c'est tu comprends, tu appliques. C'est pour ça que je veille chaque jour, je te demande, tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? C'est parce que c'est pour être appliqué. Oh là là, Seigneur, aide-nous. J'ai peur d'un chrétien dont le cœur est un tiroir de réma. Un tiroir de réma qui est poussiéreux. Il a le réma rempli dans la tête. Mais sur le terrain du concret, tu ne vois rien. Il y a un problème. Sachez que tu peux pratiquer le réma pour quelque chose et tu n'as pas de résultats instantanés. Je précise encore. Je veux bien mettre ça dans ta tête. Tu peux pratiquer le réma
et tu n'as pas de résultats directs. Tu peux pratiquer le réma et tu n'as pas de résultats directs. Parce que le but pour lequel Dieu te donne le réma, ce n'est pas d'abord le miracle, c'est d'abord l'intimité. Et la pratique de chaque réma te rapproche de Dieu. Même si tu n'as pas le résultat que tu attendais. Tu as compris, Michel? Le but pour lequel Dieu t'enseigne, c'est pour te rapprocher de lui. Ce n'est pas pour te donner un miracle. Donc lui, il te donnera le miracle au temps jugé opportun. Je dis parce qu'il y a des gars qui ont développé. Écoutez, moi je fais très attention avec les enseignements extrémistes. C'est-à-dire que les enseignements que tu écoutes, si tu n'es pas... Non, c'est que tu n'es pas dans la foi. Il faut faire très attention avec les enseignements extrémistes qui vous disent que non. Si tu décides que tu as la foi maintenant, c'est que Dieu va sauf que faire. C'est faux. Si tu ne peux pas imposer vrai ta volonté à un homme, c'est à Dieu que tu vas imposer. Tu peux faire tout ce que tu veux à un homme, mais la volonté de l'homme lui appartient. Tu ne peux pas le lui enlever. Même si c'est quoi? Amen. Donc, Dieu n'est pas obligé d'exaucer la pratique du réma tout de suite. Parce qu'il te donne d'abord le réma pour te rapprocher de lui. Vous croyez que Jésus a dit à Pierre, va pêcher là-bas, pourquoi? Parce qu'il voulait donner le poisson. Est-ce que c'est parce qu'il voulait donner le poisson? Pierre a mangé combien de poissons sur ça? Dites-moi, Pierre a mangé combien de poissons sur ce qu'il a pêché? 0. Il voulait convaincre Pierre de le suivre. Quand Pierre a vu la pêche, il a dit que éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. Il a dit que suis-moi désormais, ferai-toi un pécheur d'homme. Pierre l'a suivi. La pêche a convaincu son âme. Donc, il ne faut pas modifier. Il faut comprendre Dieu. Amen. Il faut comprendre Dieu. Dieu n'est pas un homme. Il te donne le réma, c'est pour te rapprocher de lui. Il avait dit que il peut faire le miracle maintenant, tout comme il peut faire le miracle dans 10 ans. Mais il faut que toi, tu appliques de manière systématique et continue le réma. Parce que quand tu appliques le réma de manière systématique et continue, tu te rapproches de lui. Et plus tu te rapproches de Dieu, plus la certitude de l'accomplissement de ta destinée est garantie. Alléluia. Parce que Dieu a beaucoup plus d'intérêt dans ta vie qu'un simple miracle. Dieu a beaucoup plus d'investissement dans ta vie qu'une simple guérison. Dieu a beaucoup plus de choses à investir dans ta vie que quelques dizaines de billets de 10 000. Dieu a beaucoup plus de choses à investir dans ta vie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ta vie est plus précieuse aux yeux de Dieu qu'une maison et 2 voitures et quelques enfants. Un jour, je me lamentais et je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi ma vie est dure comme ça? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Le Seigneur m'a dit, mon fils, il a dit que oui. Il a dit que mon fils, j'ai dit que oui. Il a dit, quand je te regarde, ce n'est pas toi que je vois. Tu n'as pas compris le mystère. Il a dit que quand je te regarde, ce n'est pas toi que je... Dans ce que je fais avec ta vie, je ne fais pas pour toi. Je fais pour tout ce que je vois derrière toi. Donc ce n'est pas de toi qu'il est question. Cesse de vivre sur toi. Viens rester au même diapason que moi et constate que ta vie est une semence pour des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. Amen. Donc il a plus investi pour d'autres personnes que pour moi-même. Alléluia.
C'est pour ça que je suis une solution pour toi, mais j'ai du mal à être une solution pour moi-même. Quand j'ai fini avec toi facilement, je suis obligé d'aller encore me coucher devant lui et dire que Seigneur, il fait alors comment ceci. Amen. Ta vie, ça ne s'arrête pas à toi. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas toi. Il voit. Tu n'as aucune idée de là où Dieu veut t'amener. Tu n'as aucune idée des ressources que Dieu veut te donner. Tu n'as aucune idée des gens avec qui Dieu va te mettre en contact demain. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu va faire de ta vie. Aucune. Même les révélations qu'il t'a données ne sont en réalité que de simples flashs par rapport à ce qu'il a prévu de faire de ta vie. Alléluia. 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 Je vous assure. Donc, il faut obéir au Réma. Tu ne connais pas là où ça va t'amener. Frère, j'aime donner cet exemple parce que c'est un exemple qui m'amuse. L'obéissance au Réma d'Edmond a converti des Chanel à la foi. Avec la dîme. Alléluia. C'est amusant, mais c'est vrai. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu est en train de planifier derrière. Tu ne connais pas ce qu'il fait de la moindre parole, de la moindre quoi que ce soit, ainsi de suite. J'ai reçu aujourd'hui l'enfant d'un serviteur de Dieu que j'apprécie. Et quand je le regarde, je me dis que un jour je serai comme lui. C'est un homme intègre. C'est un homme qui a une valeur extraordinaire à mes yeux. Il n'est même pas parmi mes mentors. Mais c'est un homme que quand je le regarde de loin, je dis que voilà les hommes qui sont dignes de respect. Amen. Mais c'est son enfant. Et son enfant était complètement dans une frustration pas possible. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cet enfant était complètement perdu, étant l'enfant de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si Dieu avait passé le temps à exaucer mes prières pour moi, il n'aurait pas eu le temps d'investir en moi des ressources pour aider cet enfant. Qui est venu dans mon bureau frustré et est sorti en souriant. Amen. Maintenant, est-ce que je suis heureux? Oui, je suis heureux. Même comme Dieu n'avait pas exaucé ma part de prière, moi je suis content. Et je dirai un jour que j'ai eu l'immense privilège de semer quelque chose de glorieux dans la vie de la famille de l'homme de Dieu. Amen. Pour moi, c'est un privilège. Alléluia. Applique le Réma. C'est ça la foi. La foi ne se focalise pas sur le résultat. La foi applique le Réma. Je vous ai dit qu'on n'est plus dans la dimension graine de Sénévé. Vous tous, vous avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie. Hein? Apprenez à vivre la vie par la foi. Amen. Je l'ai dit ici, là. Personne n'avait plus de foi que Jésus qui allait mort à la croix. Et à ce moment-là, tout le monde croyait que sa foi avait failli. Alléluia. Et il appliquait le Réma. Et comme je l'ai dit, Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont sortis de la fournaise ardente, n'avaient pas plus de foi que le prophète Ésaïe, qui lui a été scié au milieu d'un arbre. On a mis dans un arbre cru, on l'a scié, en deux, il est mort. Amen. Vous voulez que je vous démontre ça? Frère, personne n'a compris le mystère du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament comme Ésaïe. Il n'y a que David qui atteint son niveau prophétique. Ça, c'est les plus hauts prophètes, la plus haute dimension prophétique de l'Ancien Testament. Mais il est mort aussi dans l'arbre. Et Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis dans la foi. Maintenant, quand on va enseigner sur la foi, on ne va pas parler d'Ésaïe, on va parler d'Abednego. Mais frère, les deux avaient la foi. On ne définit pas la foi avec le résultat. Dieu ne regarde pas ton résultat pour savoir si tu avais la foi ou pas. Dieu regarde le processus. Parce que pour ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, quand vous lisez le Nouveau Testament, on vous parle des signes, des prodiges et des miracles. Qui a déjà lu ça?
Vous savez qu'il y a une différence entre les trois, non? Beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie sont des signes. C'est-à-dire des choses que Dieu a faites dans votre vie sans vous demander la permission et sans attendre que vous ayez la foi. Donc ce n'est pas le nombre de miracles qu'il y a eu dans ta vie qui définit la foi, si tu avais la foi ou pas. Jean chapitre 5, le malade de la piscine de Bethesda avait 0 foi. Jésus l'a guéri ou il n'a pas guéri? Les hommes qui avaient 5 pains et 2 poissons, les hommes qui ont mangé le pain et 2 poissons, qui d'entre eux a exercé la foi? Personne. Il y a des choses que Dieu fait gratuitement dans ta vie. C'est ça que le Nouveau Testament appelle les signes. Ce sont des éléments que Dieu fait pour prouver quelque chose. Pour prouver sa capacité, sa bonté, sa miséricorde, sa puissance ou tout simplement le fait qu'il est toujours avec toi. Ne crois pas. Si tu définis ta foi par les résultats, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. C'est pour ça que la foi, c'est la fidélité au réma. Peu importe les résultats. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu de ce que tu as appris? Hébreux 10, 38 dit, et mon juste vivra par la foi. Ici, sans détour, mon âme ne prend point plaisir à lui. Rends grâce à Dieu de ce que tu as appris de la vie par la foi aujourd'hui. 2 éléments clés pour vivre concrètement dans la foi. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce qu'il t'a permis de vivre. Pour ce qu'il t'a permis de comprendre dans le comportement de la foi. Louer Dieu et obéir au réma. Louer Dieu et obéir et pratiquer le réma avec fidélité, zèle et détermination jusqu'au bout. Peu importe si je vois les résultats ou pas. C'est cela la foi. Prie et dis au Seigneur que tu veux t'engager vis-à-vis de cela. Que tu veux t'engager à le louer. Et que tu veux t'engager à obéir concrètement au réma chaque jour. Prie au Seigneur.